showtime. Bonsoir, bonsoir et bienvenue, je suis votre maître de cérémonie. Si vous voulez savoir comment on obtient mon look, eh bien continuez de regarder. Je commence par appliquer une base qui correspond à mon type de peau et qui va prolonger la tenue de mon fond de teint. Mon fond de teint, justement, je le choisis plus clair que ma carnation et je l'applique sur tout mon visage ainsi que mon cou. Je choisis également mon anti-cerne plus clair que ma carnation et on le place à tous les endroits où on va apporter de la lumière, comme le dessous de l'œil, la paupière, le nez, le menton, ainsi que le centre du front. Cela aura pour effet d'apporter du relief. Je viens cacher une à une mes petites imperfections pour plus de précision. Je passe au contouring, comme il s'agit d'un maquillage de scène, je le fais bien accentuer afin de donner du relief à mon visage. Je n'oublie pas d'estomper pour plus de naturel. J'accentue encore un petit peu mon contouring. Je retravaille également la forme de mon nez en venant ombrer ses ailes, ainsi que la pointe pour avoir un nez bien dessiné. Je mets du highlight sur mes pommettes, l'arête de mon nez et mon arc de Cupidon pour plus de lumière, ainsi qu'un blush rose au centre des joues. Je viens poudrer le centre de mon visage, le dessous de l'œil, le cou, puis tout mon visage avec une poudre transparente libre. J'applique maintenant un gel fixateur transparent pour les sourcils et je viens retravailler leur forme, d'abord naturelle, puis je viens accentuer l'arche en la faisant plus pointue et mon sourcil de manière générale plus épais. Avec un pinceau plus précis, je dessine quelques brins de sourcils afin de me donner un côté plus théâtral. Pour les yeux, je viens placer un rose fuchsia bien flashy dans le creux de paupière avec un pinceau estompeur. Donc je suis la forme de mon creux de paupière naturel en allant jusqu'au coin interne pour arrondir la forme de mon œil. Je me munis maintenant d'un pinceau plus précis afin de donner plus de définition à mon regard. Puis je reprends le premier pinceau afin de dégrader pour qu'il n'y ait pas de ligne trop dure. J'applique maintenant un fard blanc en utilisant un pinceau plat à ombre à paupières avec les bords arrondis. Cela me permet d'utiliser sa forme afin de nettoyer un peu le creux de ma paupière et de bien fondre avec le rose et me donner cet effet encore plus clownesque avec de grands yeux ronds. Pour ne pas seulement avoir l'œil rond mais aussi étiré, je viens tracer une ligne d'eyeliner. Je démarre au coin externe en étirant la ligne de mes cils inférieurs par petits à-coups. Je retourne mon pinceau et je commence à tracer l'œil ouvert en regardant droit devant moi. Puis je continue ce trait jusqu'au centre de la paupière. En étirant légèrement, je vais remplir la forme que je viens de créer, je retravaille la pointe, sans oublier de noircir jusqu'aux racines des cils, afin de ne laisser aucun espace blanc de paupière non maquillée. Je viens nettoyer l'eyeliner que je viens de faire avec un pinceau plat et une poudre de ma carnation. Et avec ce même pinceau plat, je reprends le fard rose et je souligne ma ligne inférieure des cils. Plus je me rapproche du coin interne, plus je m'éloigne de ma ligne naturelle et je vais, disons, tout droit afin de me donner un coin interne plus grand et donc continuer dans cet effet d'agrandir mon œil. Pour estomper, je me munis d'un petit pinceau à ombre à paupières pour plus de précision. Je viens dégrader sur toute la ligne que je viens de créer, puis je me concentre surtout au niveau du centre de mon œil et je dégrade la matière sans trop descendre vers les joues, mais donner quand même cet effet un peu clownesque en triangle qui descend comme ça va avoir pour effet d'agrandir l'œil et donner un peu l'effet clown triste. Du fard noir au coin externe pour plus de définition, du crayon bordeaux dans la muqueuse aux 2/3, puis un fard blanc pour illuminer et agrandir le coin interne. 1 à 2 couches de mascara noir et des faux cils impressionnants. Je viens dessiner 2-3 faux cils à l'eyeliner, puis je place un brillant sous chacun de mes yeux. Je viens accentuer mon contouring en plaçant la matière au creux de mes joues, sur mes tempes et également sur le long de ma mâchoire. Avec un pinceau plat et de la poudre libre, je viens nettoyer mon contouring et le rendre encore plus net. Je me baigne maintenant dans l'highlighter que je viens placer généreusement sur mes pommettes, sur le bout de mon nez, sur l'arête de mon nez, l'arc de Cupidon, le coin interne de mes yeux ainsi que l'arcade sourcilière. J'accentue également mon blush, bien rose au centre des joues, que je viens fondre ensuite avec un gros pinceau avec un petit peu de poudre dessus. J'accentue mon grain de beauté à l'eyeliner feutre. Puis pour mes lèvres, avec de la matière prélevée d'un crayon noir, je viens au pinceau redessiner le contour de mes lèvres en suivant leur contour naturel, seulement je rends plus pointu mon arc de Cupidon. Je remplis ensuite au rouge à lèvres noir. Pour terminer, n'oublions pas le spray fixateur pour être belle sur scène jusqu'au bout de la nuit. Tadam! Vous connaissez tous mes secrets maintenant pour être le plus beau des maîtres de cérémonie. Si vous voulez savoir en détail tout ce que j'ai utilisé, rendez-vous dans la barre d'infos, j'aurai tout noté pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de cool aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez continuer à me suivre, rendez-vous sur Twitter et Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, bonne soirée, bye!